La Galerne reçoit aujourd'hui Mathieu Vidard, producteur animateur de l'émission La Tête au carré sur France Inter, émission qui vient d'ailleurs de fêter ses 10 ans. Mathieu Vidard, vous êtes également auteur de ce carnet scientifique paru aux éditions Grasset avec le concours justement de France Inter. Qu'est-ce que c'est le carnet scientifique ? Le carnet scientifique, on va dire que c'est un carnet de curiosité avec un certain nombre d'informations, de petites histoires, de classements, de listes qui ont trait évidemment à la science, mais à toutes les disciplines scientifiques et qui reflètent un petit peu l'étendue au fond des sciences qu'on a abordées dans l'émission depuis 10 ans. Donc le 10e anniversaire, c'était vraiment l'occasion de faire un ouvrage qui reflète la diversité de la science, avec des informations curieuses, amusantes, incontournables de ces disciplines. Donc ce sont aussi des choses qui, moi, me semblaient... En fait, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de ces 10 ans. C'est-à-dire toutes ces informations qui sont remontées à la surface quand j'ai réfléchi à ce livre. Donc c'est un peu l'écume de toutes ces choses qu'on a brassées depuis 10 années dans l'émission et qui sont réunies dans ce carnet. Voilà. Alors, la radio vous intéresse depuis longtemps. J'ai cru noter ou voir quelque part que vous dessiniez le logo de France Inter sur vos cahiers d'écolier. Oui, c'est vrai, j'étais un peu obsessionnel déjà. Je ne sais pas pourquoi, j'étais absolument fasciné par la maison de la radio, par ce bâtiment gigantesque que j'ai visité d'ailleurs quand je suis venu pour la première fois à Paris à l'âge de 10 ans. C'est vraiment le bâtiment que j'ai voulu visiter en premier à Paris. Ça m'intéressait beaucoup plus que la Tour Eiffel. Et donc à l'époque, Radio France avait un logo qui reprenait justement le graphisme de la maison de la radio. Et je le dessinais effectivement sur mes cahiers en rêvant un jour peut-être d'entrer dans cette maison. Et c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard. Voilà. Alors pourquoi la science ? Pourquoi la science ? Je me pose moi-même la question. je crois que c'est le hasard au fond du parcours que j'ai fait à la radio, puisque c'est en 2006 qu'on m'a proposé d'animer une émission de science, mais jamais moi-même j'aurais eu l'idée de faire un programme comme celui-là. Donc j'étais très surpris qu'on me le propose, parce que j'avais vraiment aucun pédigré scientifique et rien ne justifiait que je puisse animer une émission comme ça. Donc ça a été vraiment le hasard d'une proposition qu'on m'a faite et que j'ai acceptée évidemment avec un peu d'appréhension, mais surtout avec grand plaisir, parce que j'ai senti à quel point j'allais pouvoir entrer dans des domaines très variés, très vastes, très intéressants. Et donc ma curiosité m'a chatouillé tout de suite et je me suis dit, bon, allez, faut y aller, quoi. Ça va peut-être être dur au départ parce qu'il va falloir se confronter à des matières, à des notions que j'ignore. Mais j'y suis allé vraiment très heureux aussi parce que je trouvais qu'on m'offrait un cadeau incroyable. Et effectivement, depuis 10 ans, je voyage dans ce milieu-là avec un plaisir immense. Alors justement, les sciences sont multiples et dans ce carnet scientifique, les entrées sont multiples, bien évidemment les sujets aussi. Alors comment à la fois avez-vous choisi les sujets du livre, les thèmes abordés, mais comment en même temps choisissez-vous les thèmes et les sujets de l'émission ? Un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que j'ai fonctionné pour le livre comme pour l'émission en choisissant vraiment des choses qui m'intéressaient, donc c'est très subjectif au fond. Certes, il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans l'actualité de la science et qui sont incontournables et qu'on traite dans La Tête au carré, mais aussi les grands dossiers sont ceux qui, avec l'équipe, nous titillent ou... nous intéresse d'abord. Donc on réagit comme des néophytes, c'est-à-dire que des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément mais qui nous intéressent a priori, on va leur consacrer une émission parce que on se dit qu'après tout les auditeurs risquent d'être aussi curieux que nous dans ces choix qu'on leur propose. Donc on avance comme ça en fait depuis 10 ans de façon un petit peu arbitraire mais très légère, et c'est ce choix-là est emmené par la curiosité qui nous permet de construire l'émission, et c'est vraiment le même principe que j'ai choisi pour le livre. Quand je vous disais qu'on a proposé l'écume un peu des thèmes scientifiques, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est baladé et on a fait un choix très subjectif au fond de la science, de ce qu'on avait retenu, de ce qui nous avait intéressé. Donc c'est vraiment notre goût, notre appétence pour les sujets qui nous a guidés. Aux astronautes que vous avez rencontrés, vous avez posé une question, la même. Aimeriez-vous faire partie des premiers êtres humains à poser le pied sur Mars ? Et vous, Mathieu Vidard ? Non, moi non. Vraiment pas. Vraiment pas, parce que le voyage est très très long. Et on n'est pas sûr d'en revenir pour l'instant. Alors, vous me proposeriez d'aller sur la Lune. Là, je vous le dis tout de suite. Oui, bien sûr, parce que c'est très rapide. Aller sur la Lune, ça prend 3 jours. Donc, c'est la porte à côté. C'est 350 000 km. Donc, c'est vraiment pas une distance infranchissable. En
revanche, aller sur Mars, il faut au moins 1 an et demi pour y aller. Le temps d'y rester quand même un petit peu pour prendre des nouvelles de la planète rouge et revenir. Ça veut dire que c'est un voyage au moins de 3-4 ans dans des conditions vraiment de promiscuité terribles. Et aujourd'hui, avec des technologies qui sont pas encore totalement au point pour faire vivre des bipèdes pendant quelques temps sur cette planète-là. Donc non, Mars, certainement pas pour l'instant. En tout cas, peut-être la mission qui est actuellement menée avec notre Français à bord, et qui est d'ailleurs normand, vous intéresse, j'imagine. Oui, mais Thomas Pesquet, il est en banlieue de la Terre. Il est très proche de nous. Il est à 400 km au-dessus de notre tête. Donc c'est absolument rien. C'est comme faire Paris-Nantes en train. C'est extrêmement rapide. Donc aller rejoindre Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale pour passer quelques jours. Alors ça, je vous dis oui tout de suite. J'aimerais beaucoup. Pour en plus faire plusieurs fois par jour le tour de la Terre, c'est une expérience que je pourrais aimer vivre pleinement. Ouais. Pour terminer cet entretien, Mathieu Vidard, si je vous demandais s'il y avait un livre à conseiller à ceux qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que ce serait forcément un livre de Jules Verne ? Non, pas forcément. Vous voulez parler d'un livre scientifique en particulier ou Pas forcément. Écoutez, moi, je suis particulièrement heureux d'être ici au Havre, parce que vous avez un port de commerce, d'où partent de gros bateaux, de gros cargos remplis de marchandises et de containers. Et moi, j'ai un livre que j'aime particulièrement, c'est le Guide des voyages en cargo d'Hugo Verlhomme. J'en parle souvent parce que c'est un livre qui m'a fait voyager et qui m'a permis un jour de prendre un cargo ici du Havre pour aller en Malaisie. Donc j'ai fait un voyage d'1 mois et je suis parti d'ici. Et j'aime les villes portuaire comme Nantes est une ville portuaire, donc Jules Verne effectivement. Donc on peut prendre un livre de Jules Verne, on peut prendre le Guide des voyages en cargo, on peut prendre un livre de voyage, on peut prendre un livre sur l'espace, sur l'astronomie, sur l'infini, sur les planètes pour voyager encore plus. Mais je pourrais vous conseiller par exemple ce livre-là, parce qu'il a un lien pour moi très fort avec le Havre. Alors merci beaucoup Mathieu Vidard. Merci à vous.